Je voudrais, si tant est que cela soit nécessaire, que l'on inscrive cette démarche, cette initiative dans le contexte global auquel nos sociétés sont confrontées. Sans vouloir forcer sur les mots, je pense qu'on peut simplement dire que nous sommes à un carrefour de crise et un carrefour de civilisation qui ignore probablement son nom, mais qu'en aucun cas nos sociétés ne peuvent esquiver. Je pense que nous sommes condamnés à un rendez-vous critique et que nous devons affronter lucidement ce rendez-vous critique et ce carrefour de civilisation. Je pense qu'ici, comme ailleurs, nous n'avons que deux choix. Ou nous laissons le temps nous dicter la mutation, et l'avenir n'est désespérant que si nous laissons le temps décider à notre place, ou nous décidons collectivement, et c'est bien l'esprit du pacte écologique, d'organiser la mutation écologique. Comme il se trouve que la crise écologique et climatique puise ses racines, puise son origine dans les fondamentaux de nos sociétés de consommation et de production, eh bien, ceci explique simplement que c'est un enjeu d'une complexité rare et que cette idée que nous pourrions faire face à cet enjeu supplémentaire en le sous-traitant à un pays ou dans un pays à une catégorie de la population, aux associations ou à un parti politique simplement, ou dans un gouvernement à un simple ministre, est évidemment non seulement un malentendu, mais je dirais presque une escroquerie. L'équation, l'enjeu écologique et climatique nous oblige à nous réunir autour de ces objectifs. Et si chacun ne prend pas sa part de responsabilité, sa part de créativité, sa part d'inventivité, en d'autres termes, si chacun n'est pas convaincu ici, au-delà de la technique, au-delà de la politique, au-delà du juridique, que ces enjeux sont légitimes, inévitables, et que quelque part, c'est aussi une opportunité pour nos sociétés, on n'y arrivera pas. Et c'est aussi ça l'esprit du pacte écologique en France, et je le pense également en Belgique, c'est de décréter une mobilisation des énergies positives autour de ces objectifs, de les rendre nécessaires, mais de les transformer, de transformer cette contrainte en opportunité. On a un défi, on est au pied du mur, le seuil de l'irréversible n'est pas loin, chacun doit prendre sa part de responsabilité. C'est l'esprit du pacte. Qui que l'on soit, où que l'on soit, aucun statut social, économique, géographique ne nous immunisera contre les conséquences en cascade des changements climatiques. Aucun. Donc de la même manière, chacun doit se poser la question, où qu'il soit dans la société, de simple citoyen jusqu'à acteur politique, quel rôle peut-il avoir pour réaliser cette synthèse et cet objectif. L'esprit du pacte écologique, c'est d'abord cette mobilisation. Ne pas déléguer aux simples politiques la responsabilité écologique et de la même manière que les politiques ne délèguent pas aux simples citoyens la responsabilité écologique. Et puis c'est d'inscrire l'enjeu écologique, l'impératif écologique comme le déterminant majeur dorénavant de l'action publique. Pourquoi le déterminant majeur ? Simplement parce qu'il en est, me semble-t-il, ici comme ailleurs, aucun projet de société ne pourra être réalisé si on ne traite pas prioritairement l'enjeu écologique. Aucune démocratie dans le monde, aucune économie, aucun système social ne pourra résister à la combinaison de la pauvreté, de l'effondrement des ressources naturelles et des conséquences géopolitiques des changements climatiques. Et ça, c'est un fait que nous ne pouvons pas ignorer. Et donc, l'esprit du pacte écologique, c'est déjà de prendre acte de cela, c'est de décréter cette mobilisation et de mettre en place, avec la spécificité de chacun et de chaque pays, les outils juridiques, technologiques, pour faire face à cette synthèse et à ce défi. En Belgique, comment est-ce qu'on va faire ? Nous avons un plan d'action en 4 étapes. La première, qui commence aujourd'hui, est celle de la mobilisation citoyenne. Nous visons nous lançons un appel à tous les citoyens et à toutes les organisations qui pensent, comme cela a été très bien expliqué par Nicolas Hulot, qu'il y a une certaine urgence écologique et qu'il faut absolument inscrire cette urgence écologique en haut de l'agenda politique. Nous leur demandons donc de soutenir notre action via notre site internet. J'y reviendrai juste après. Donc ça, c'est le premier temps. Le second temps sera celui de l'interpellation du politique. Dans un gros mois, mi-avril,
Nous, en tant que collectif qui portons ce pacte écologique belge, allons donc divulguer 36 propositions de mesures concrètes que nous soumettons à la classe politique et dont nous leur demandons de se saisir pour qu'ensemble, ils voient comment réagir à l'urgence écologique et comment inscrire de manière durable et dans le temps un pacte qui permette de vraiment répondre à l'urgence écologique auquel nous sommes confrontés. Nous aurons ensuite une troisième étape, fin mai, où nous organiserons un événement public en présence des représentants des partis politiques. Et là, ils pourront, nous donner réponse par rapport aux 36 mesures qui ont été proposées et préciser leurs positions et préciser leurs engagements. Puis nous aurons bien sûr les élections, la formation d'un nouveau gouvernement, et viendra alors la quatrième étape qui sera celle du suivi des engagements. Nous serons très attentifs à applaudir les concrétisations, mais peut-être aussi à souligner les paroles moins bien tenues. Voilà, l'appel à mobilisation est lancé et le rendez-vous suivant que nous donnons à titre public, disons, sera celui de mi-avril pour le lancement des 36 mesures vis-à-vis de la classe politique. À cette occasion, sortira un livre en librairie qui reprendra 12 chapitres ainsi que les 36 mesures, avec un double objectif, qui est d'une part de faire comprendre aux citoyens de manière très simple quels sont les enjeux derrière le sujet économique ou le sujet transport ou le sujet biodiversité, et qui alors conclut par chaque fois 3 mesures par chapitre pour alimenter le débat.